Bonjour à tous et à toutes. C'est avec un grand plaisir que le Centre de recherche en technologie langagière aimerait souligner le lancement du site web TEPOCAL. Grâce à ce projet, il est maintenant possible de retracer le passage de la poésie québécoise dans l'univers de l'Amérique latine, de dresser un portrait significatif de la place occupée par la culture québécoise à l'étranger. Du même coup, le CRTL aimerait féliciter Madeleine Stratford et son équipe de chercheurs pour leurs efforts déployés pour mettre à terme les bases de données de TEPOCAL. Le CRTL ainsi que l'Université du Québec en Outaouais ne seraient rien sans l'apport des gens aussi passionnés qui savent mettre de l'avant des projets contribuant au caractère distinctif de nos établissements. Nous vous souhaitons bonne continuité dans le projet. Bonne soirée et bon lancement. Gracias, thank you, merci. Merci, Janet. Alors moi, j'ai beaucoup de plaisir à être là présentement, puis c'est pas un petit mot pour être cute, là. C'est parce que mes 3-4 univers de vie se mélangent ce soir, la poésie, la traduction, les études. Merci d'être là, vraiment, puis des gens qui sont partis plus longtemps, qui reviennent nous dire bonjour, je trouve ça vraiment trippant. Bon, maintenant, j'aimerais vous présenter un peu comment ça s'est passé, l'idée d'inclure TEPOCAL à Linguistique. Moi, mon nom, c'est Mélanie Rivet. Je suis gestionnaire de projet au CRTL depuis quelques années. Et j'ai coordonné le projet Linguistique, qui est un site de ressources pour les langagiers, autant de la formation, de l'information qu'une communauté de pratique, de réseautage et de partage de projets de recherche, finalement, de produits de recherche. Et c'est là où l'idée est venue à Alan Bernardi, qui était mon directeur à l'époque, qui est ici aujourd'hui, que j'ai demandé de me rejoindre, qui est venu à intégrer la base, la recherche, il faut des recherches de Madeleine à Linguistique. Alan, comment l'idée t'est venue? 2 secondes. Donc, bonjour tout le monde. Ça fait tout drôle d'être ici ce soir. Donc, l'idée d'intégrer des différentes recherches, écosystèmes et autres à Linguistique, c'est que Linguistique est finalement un lieu de rencontre, un lieu de partage, et on veut que ce soit animé. Donc, en intégrant toutes sortes de contenus, dont le contenu de Madeleine, ça amène des gens à venir visiter Linguistique et aussi à partager avec d'autres, et potentiellement on va avoir d'autres projets. Donc, ça c'est notre premier projet de recherche, mais on espère avoir d'autres professeurs qui vont intégrer leur recherche, le résultat de leur recherche dans le site Linguistique pour que vraiment ce soit le lieu de rencontre de la traduction au Canada. Merci. Donc, j'avais une parenthèse à faire, je ne me souviens pas. Donc, le projet a été mis sur pied et à la genèse de tout ça, il y a de la recherche, il y a des assistants de recherche que je salue ici. Geneviève, ils vont être nommés tantôt, je vous promets, OK? Comme il faut. La chef de tout ça, c'est Madeleine Stratford. Madeleine Stratford, qui est professeure de traduction à l'Université du Québec en Outaouais, donc ici même. Elle détient un baccalauréat en langue moderne de l'Université Bishop's, une maîtrise en littérature allemande de l'Université McGill et un PhD en traductologie de l'Université Laval. Elle a publié des articles dans plusieurs revues scientifiques comme TTR et Meta Canada, Montéi en Espagne, Récit en Argentine et Point of Contact aux États-Unis, ainsi que dans les monographies Translating Woman des presses de l'Université d'Ottawa en 2011 et dans Translation Peripheries, Paratextual Element in Translation. Mon accent est parfait en anglais, vous le savez. En 2011 aussi. Elle a signé des traductions littéraires dans Brève littéraire, Sojourn. Bon, je vais pas tout lire les traductions littéraires, mais elle est hyper active, elle continue à en faire. D'ailleurs, elle a signé un beau contrat dernièrement, je crois. En tout cas, donc, elle a aussi publié un texte d'accompagnement pour la première traduction allemande de La Vallée des Avalées de Régent Ducharme, il faut le faire, signé Till Bardou en 2011. Et son premier recueil, Des mots dans la neige, est paru en 2009 aux éditions Anagramme en France. Sa traduction française du recueil intitulé Ce qu'il faut dire à des fissures, je vous épargne l'espagnol dans ma bouche, de l'Uruguayenne Tatiana Oroño est paru en juin 2012 à Paris aux éditions de l'Oreille du Loup.
En plus, c'est une poète, donc vous l'avez entendu, poétesse, et elle est maintenant membre de l'Association des auteurs. Et à titre de vice-présidente, je suis heureuse de vous annoncer qu'on lancera un prix littéraire l'an prochain, de traduction littéraire l'an prochain à l'association pour souligner toute l'effervescence qu'il y a au projet de traduction littéraire. Et Madeleine fait partie du sous-comité de réflexion. Merci Madeleine. Donc à toi la parole. Bonjour, c'est très agréable d'être ici ce soir devant d'anciens étudiants, des collègues, des amis et des poètes et des auteurs pour parler de TEPOCAL, qui est un projet qui vient de se terminer, en fait, qui se termine avec la mise en ligne des bases de données. Quand je suis arrivée à l'Université du Québec en Outaouais, comme nouvelle professeure, je devais trouver un sujet de recherche pour des demandes de subvention. Puis moi, j'avais déjà un peu travaillé en 2006, invitée à participer à un colloque en Argentine, à Cordoba, qui est une grosse ville, mais qui n'est pas Buenos Aires. En fait, il y a plusieurs professeurs qui avaient été invités avant moi. Ils voulaient vraiment quelqu'un du Québec. Moi, j'étais toujours étudiante de doctorat et j'étais chargée de cours à l'Université Laval. Et puis, finalement, l'invitation est tombée sur mon bureau. On m'a dit, t'as envie d'aller en Argentine, parler du Québec et de traduction? J'ai dit oui. Alors là, j'ai commencé à m'intéresser à la traduction de nos poètes québécois francophones en Amérique latine surtout. Mais à l'époque, je m'intéressais aussi à tout ce qui était en espagnol, en traduction espagnole. Mais ces premières recherches-là que j'ai faites en 2006 m'ont amené à voir qu'en fait, on est surtout traduit, les poètes québécois de langue française, quand on est traduit en espagnol, on est surtout traduit en Amérique latine, en fait, probablement en raison des liens entre le Québec et la Catalogne. Quand on est traduit en Espagne, c'est souvent vers le catalan et non vers l'espagnol. Moi, je voulais étudier les traductions espagnoles, pas les traductions catalanes, donc je me suis dit, OK, quand il est venu le temps de reprendre un nouveau projet de recherche, j'ai dit, pourquoi pas, je vais reprendre ce que j'ai fait il y a quelques années, je vais mettre à jour la recension, j'avais à l'époque ratissé Internet pour trouver le plus de traductions possibles vers l'espagnol. J'avais trouvé en 2006 11 anthologies collectives de poésie publiées entre 1966 et 2006, ça comprenait l'Espagne aussi, et 52 recueils individuels traduits entre 1980 et 2005. Il s'avère qu'aujourd'hui, après avoir mis à jour les informations, en Amérique latine, entre 1980 et 2010, il s'est publié en tout 100 livres de poésie québécoise traduite en espagnol. Bon, là, je n'ai pas pris en note le nombre d'anthologies et le nombre de recueils individuels. Toutefois, je peux vous dire que ces 100 titres-là, il y en aurait un 101e que j'ai découvert par hasard lors de mon dernier voyage au Mexique. Donc, ces 100 ou 101 titres, donc, existent pour vrai. Ce sont de vrais recueils, des livres qu'on a trouvés, parfois qu'on a touchés. Il y en a certains qui sont exposés là par un échantillon des anthologies. Bref, quand j'ai repris ces recherches-là en 2010, puis que j'ai entrepris d'étudier les modes de diffusion et de réception de la poésie québécoise francophone en Amérique latine, je me suis dit, moi, je veux faire un outil qui va permettre à tout le monde de savoir qu'est-ce qui est diffusé, où c'est diffusé, par qui ça a été traduit, par qui ça a été publié. Un outil où ces informations-là seraient faciles à trouver, seraient exhaustives et seraient fiables. Parce que quand on a fait nos recherches avec l'équipe que j'avais, on s'est rendu compte que c'est pas parce qu'un titre est inclus dans un catalogue que la référence bibliographique est fiable. Il nous est arrivé de trouver un livre qui finalement était répertorié comme livre partout, mais est un poster qui fait partie d'un livre d'art où un poème et des extraits de poèmes ont été traduits.
Mais il y a quelqu'un, un jour, qui a répertorié ça comme si c'était un livre. Alors, de fil en aiguille, tout ça se répète de bibliographie en bibliographie, de catalogue en catalogue, jusqu'à ce que ça arrive à l'équipe de Tepocal, qui a dit « Non, 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 c'est pas ça. » Alors là, à notre grand désespoir, on a dû enlever un titre de la bibliographie. Je vous présente donc aujourd'hui 2 bases de données nées du projet intitulé Tepocal. Tout le monde me demande qu'est-ce que ça veut dire. En fait, c'est un acronyme pour Traduction espagnole de la poésie québécoise en Amérique latine. Acronyme qui a l'avantage d'avoir une musique très mexicaine, inca, maya, enfin, qui donne l'impression d'être un vrai mot typique du Mexique, mais qui ne l'est pas, qui n'est qu'un acronyme brillant conçu en équipe lors d'un remue-ménage dans mon bureau. Tepocal 1 contient une bibliographie exhaustive des anthologies et recueils traduits, les 100 titres dont je vous parlais tout à l'heure. L'autre, Tepocal 2, est un répertoire de tous les poèmes qui ont été inclus dans les anthologies. Ces bases ont été constituées pour devenir, espérons-le, des précieuses sources d'informations pour les traducteurs, les traductologues, les comparatistes, les littéraires, les poètes, les écrivains, le grand public, tous ceux qui s'intéressent à la diffusion de la poésie québécoise au moyen de la traduction. C'est une recherche qui a bénéficié du soutien du Fonds institutionnel de développement de la recherche, ici même à l'UQO, et aussi du Fonds de recherche du Québec en société et culture. Ce sont 2 organismes subventionnaires sans lesquels ceci n'aurait absolument pas été possible. Je tiens donc à les remercier. Je désire aussi remercier Alain Bernardi, que je suis contente de voir ici ce soir, parce qu'effectivement, c'est lui qui m'a donné l'idée et qui m'a encouragée à intégrer mes outils à Linguistec, et même qui m'a dit « Tu sais, Madeleine, tu es capable, tu es une littéraire, mais tu es capable de concevoir ton outil toi-même. Tu vas voir, TikiWiki, c'est une plateforme collaborative de travail que tu vas pouvoir utiliser sans avoir de langage HTML. » Et il avait raison. Moyennant le soutien de Marc Laporte, qui arbore fièrement son chandail Tiki ce soir et qui a contribué à la genèse initiale donc, et au réglage de bugs de Tepocal. Mélanie Rivet est modeste, elle était là dans les tout débuts, elle a vraiment contribué activement à l'inclusion de Linguistec, et elle-même et David Dufour ce soir ont travaillé d'arrache-pied à la promotion du projet. Et je suis contente de voir que Janet Dewey s'est déplacée aussi, parce qu'elle a porté fièrement le flambeau que lui a laissé Alain Bernardi, en tout cas en ce qui a trait à Tepocal, et je remercie le CRTL pour son appui. Et enfin, j'aimerais ça exprimer publiquement ma gratitude à ceux qui ont travaillé pour moi comme assistant de recherche. Il y en a 2 ce soir qui sont là et qui ont vraiment travaillé directement à tout ce qui concerne le site web de Tepocal. Et c'est Gabrielle-Émilie Audet et Elisa Calderon-Contreras, celles qui vraiment, je dirais, là, ont rempli les fiches. Tepocal 2, il y a 700 fiches, je pense, dans Tepocal 2 pour les poèmes inclus dans les anthologies. Gabrielle a passé ça au peigne fin. Pour chacun des titres, elle devait trouver c'était quoi le titre original du poème. Parfois, il fallait faire des recherches exhaustives pour savoir d'où venait un fragment sans titre d'un poème, pas trop répertorié au sein d'une anthologie. C'était des recherches de détective. Et Elissa a travaillé beaucoup à Tepocal 1 et a travaillé au texte que vous voyez, à la rédaction web que vous voyez dans le site web de Tepocal. Les remerciements ne seraient pas complets non plus sans que je mentionne le nom de Marco Suarez, qui a été notre aide technologique tout au long du projet. C'était un de mes assistants, celui qui est resté le plus longtemps avec moi. Il était mexicain, il est de retour au Mexique maintenant. Et je trouve ça triste parce que j'aimais beaucoup travailler avec lui. Et même du Mexique, il a contribué à terminer certaines sections du site web. Et il y a eu aussi Magali Cloutier-Provencher et Barbara Macriva qui ont contribué la première année à faire des recherches bibliographiques assez exhaustives. Bref, sans mon équipe dont je m'ennuie maintenant, puisque
je n'ai plus d'argent pour payer qui que ce soit. Je m'ennuie de mon équipe, mais sans vous, je n'aurais jamais pu produire ces deux outils. En fait, je vous invite à consulter les outils, à consulter les bases de données, à les mettre à l'épreuve, à chercher des titres. Vous devez être curieux, vous devez vous demander, mais qui est traduit en espagnol? Ben, vous pouvez aller, par exemple, sur TEPOCAL 1, faire des recherches avec un ou l'autre des filtres suivants, ou si vous êtes trop paresseux, vous pouvez dire, je vais chercher tout, je ne mets rien nulle part, je vais chercher tout. Dans un quel cas, vous aurez la liste entière des parutions qui sont incluses dans TEPOCAL. Vous voyez, il y en a 100 pour l'instant. Et, par exemple, si nous cliquons, je ne sais pas, sur Nicole Brossard, au hasard ici, nous voyons la fiche complète, avec même, quand nous l'avions, la photo, une reproduction de la page couverture du livre. Marc me dit que dans quelques jours, peut-être, cette interface s'intégrera à l'interface que vous avez vue avec le menu TEPOCAL que vous voyez tout à l'heure en bleu. C'était une des dernières choses qui nous restait à intégrer au site web. Et ce sera fait dans les prochains jours. La mise en image et le logo de TEPOCAL ont été conçus par Marco Suarez, qui était au départ designer multimédia, mais qui a beaucoup appris sur la littérature québécoise en travaillant avec moi. Donc, consultez-les, mettez-les à l'épreuve, posez-leur des questions. S'il y a des bugs, je ne le sais plus, je ne les vois plus, je ne vois plus rien. Aidez-nous, aidez-moi à rendre ces bases de données encore plus complètes et encore plus conviviales. Parlez-en à vos amis, parlez-en à l'UNEC, parlez-en à l'Association des auteurs de l'Outaouais. J'espère que ce seront des outils qui vont donner envie non seulement de consulter les livres qui existent déjà, mais d'en traduire davantage. Parce que s'il y a quelque chose qui est ressorti de l'analyse que j'ai faite, en fait, des données bibliographiques que j'ai trouvées, c'est qu'il y a quand même de nombreux poètes québécois qui sont diffusés en Amérique latine, en traduction espagnole. Toutefois, ils sont presque tous reliés, disons à 80-85%, ils sont presque tous reliés aux écrits des Forges. Donc, sans les écrits des Forges, je n'aurais pas TEPOCAL, mais j'aimerais bien voir d'autres maisons d'édition, un panorama peut-être plus complet, plus bigarré, plus représentatif de la poésie québécoise traduite en Amérique latine. Grâce à vous, grâce au grand public, grâce à ceux qui l'utiliseront, j'espère que ça va devenir deux outils de plus en plus agréables à utiliser. Et j'ai hâte de faire d'autres outils de ce genre pour Linguistec à l'occasion de d'autres projets, financés ou non, qu'à cela ne tienne. Je vous remercie de vous être déplacés ce soir pour ça. Je sais que nous avons prévu une partie un peu plus littéraire pour mettre la poésie de la région en valeur, puisque, vous savez, j'ai épluché les ouvrages, TEPOCAL 2 en fait, j'ai épluché TEPOCAL 2 pour voir s'il y avait des auteurs de la région qui étaient inclus dans mon corpus, et il s'est avéré que oui, effectivement. Il y en avait deux. Il y avait Michel Côté, ici présent ce soir, et Jean Perron, qui devrait arriver d'une minute à l'autre, qui ne pouvait pas arriver à l'heure puisqu'il avait un empêchement, mais il sera ici plus tard. Et donc, nous allons avoir une petite portion un peu plus littéraire où on va vous lire les deux poèmes inclus dans ces anthologies et quelques autres poèmes de ces poètes de la région, puisque TEPOCAL célèbre aussi la poésie, son écriture, sa traduction, mais son existence. C'est important de promouvoir les artistes d'ici. Alors, je me fais ambassadrice de l'Association des auteurs de l'Outaouais aussi ce soir. L'adresse de consultation de TEPOCAL,
citation de Tépocal et le site de Linguistec, en fait, linguistec.ca/Tépocal. Je vais commencer par vous présenter Michel Côté. Michel Côté est poète et artiste visuel. Pour lui, l'écriture est au départ de toute sa recherche, toujours en lien avec le corps, la main et le souffle, tout près du rituel. Dans sa création, il est inspiré par les maîtres de calligraphie de l'Asie et il accorde beaucoup d'importance à la sobriété. Il dépose des graphies, des paroles brèves sur la surface du papier, à fleur de peau. Michel Côté a publié ses recueils et livres, une vingtaine, aux éditions du Norrois, aux éditions Rosselin et aux éditions Triptyque, donc pas aux écrits des Forges. On retrouve ses œuvres dans les collections publiques et privées en Asie, en Europe et en Amérique. Et il a également participé à de nombreuses émissions radiophoniques au fil de sa carrière. Il s'est mérité en 2010 le prix Loto-Québec pour son livre L'autre Chine et en 2011 le prix littéraire Le Droit pour son recueil L'intranquille gravité. Son recueil de poésie Depuis tout a grandi, écrit avec Céline de Guise, ici présente ce soir aussi, a reçu une mention d'honneur au prix Le Droit en 2013 et il a été finaliste au prix Coup de cœur Ville de Gatineau dans le cadre du gala de reconnaissance des auteurs de l'Outaouais 2013 qui avait lieu la semaine dernière et où j'étais présente. Le poème qu'il viendra nous lire en langue française et que je lirai ensuite en traduction espagnole est tiré d'un recueil qui en fait est la traduction espagnole complète d'un recueil qu'il a apporté, je suis heureuse de le voir, qui est la petite anthologie du Norrois, publiée au cours des années 80, je crois, 86, hein, vous m'avez dit? 86. La traduction espagnole de ce recueil-là est parue en 98. C'est une des seules anthologies du corpus à ne pas être signée les écrits des Forges, mais le Norrois. Et c'est aussi une des seules à ne pas avoir été distribuée au Mexique, mais en Argentine. C'est donc une anthologie qui se distingue dans tous les sens du terme de la masse des anthologies incluses dans Tépocal 1 et qui, je l'espère, fera d'autres petits du Norrois un jour. J'inviterai M. Côté à venir lire l'original, puis je lirai la traduction. L'original dans le livre. Alors, merci Mélanie d'avoir partagé l'idée. Merci Marlène. Je fais partie des gens qui sont très attentifs aux traductions. J'ai l'impression qu'à partir du moment où on parle 3 langues, peut-être 4 langues, il y a quelque chose qui se passe entre les peuples, entre les nations. J'ai certains de mes recueils qui ont été publiés en japonais, en anglais et maintenant en espagnol. Alors voici un recueil qui s'appelle L'œil en fou. Et peut-être vous le présenter, c'est un recueil que j'ai calligraphié du début à la fin. Comme on le disait tout à l'heure, l'écriture pour moi c'est une musique, c'est un rythme. Et même si chez nous on a 2 ordinateurs, je continue quand même, malgré tout, parfois, d'écrire à la main. J'arrive de Venise et je me suis acheté une plume, en fait, fabriquée en verre à Burano, et je la trempe dans l'encrier pour l'écrire. Il y a quelque chose de sensuel dans cette expérience. Son corps sans discours s'éloigne du temps, on ne sait plus où. Rien n'arrive. Tout si proche, quelque part, sans rire. Une espèce de peur à écouter dans l'obscurité de la raison le corps trop familier. L'œil et la bouche sans parole désormais s'inscrivent dans cette marque du trou. Il reste le corps, juste ce corps sévère, seule transgression à ne plus avoir de pensée, comme une dette à la mémoire ou à l'héritage des interdits.
Alors, je vous lis la traduction de Sonia Guevara, qui est professeure à l'Université nationale de Rosario en Argentine et que j'ai eu l'honneur de rencontrer par hasard lors du fameux colloque à Cordoba en 2006. Su cuerpo, sin discurso, se aleja del tiempo, ya no se sabe a dónde. No pasa nada. Todo tan cercano en algún lugar, sin risas. Una especie de temor a escuchar en la oscuridad de la razón el cuerpo, demasiado familiar. El ojo y la boca, sin palabras desde ahora, se inscriben bajo el signo del exceso. Queda el cuerpo, precisamente este cuerpo severo. Solo la transgresión de no tener ya pensamiento, como una deuda con la memoria o la herencia de las prohibiciones. Je vais vous lire quelques pages d'un recueil qui s'appelle « Le privilège de la rive ». Il y a, si le corps est important, la main, le souffle, il reste que le fleuve est aussi important dans ma vie. C'est sur le bord du fleuve que j'ai rencontré la femme de ma vie. Je voudrais le fleuve où la couleur force le trait. Je voudrais le fleuve où chacun n'est personne, tu sais, le fleuve pour faire l'humanité. Je voudrais le fleuve, ni savoir ni oubli, le fleuve des parfums comme une odeur de voisinage. Je voudrais le fleuve, ni pèlerin ni privilège, tout l'espace d'un pays pour le croire. Un rio, un amor, n'entends-tu pas la terre? Rio amor, à boire le jour et nuit, tes marées en double vie. Et un petit texte en hommage à un poète argentin. Je ne savais pas que les traductions circulaient en Argentine. Un poète argentin que j'ai découvert il y a quelques années à Paris, dans une librairie chez José Corti. J'ai demandé, moi j'aime des textes en édition bilingue. Alors italien, français, espagnol, français, japonais, français, ça existe aussi, mais c'est rare. Ça me fait plaisir, il y a comme quelque chose qui je ne trouve pas simplement dans un seul texte. Alors voici en hommage à Roberto Juarez, un texte qui s'appelle « Jouer dans l'être », qui est le titre même d'un de ses poèmes. Il fallait revenir à la terre, ce lieu qu'une fatigue abîme, qu'une souffrance délivre. Là, lumineusement, on se tient, pour autant qu'une joie lente revienne du sommeil. La main touche, donnant la couleur, l'œil retient le battement des paupières, les bras volontairement congédient l'échec, les lèvres viennent boire à la table heureuse. Puis au moment où le corps réclame l'intime, la matière rétablit les gestes sacrés. La poésie joue dès l'instant de l'image, itinérante sur un fil tendu, alors que l'encre achève l'initiative de la main. S'il faut que cela soit écrit, c'est que l'incertain rend à l'impensé son lieu et son double sans renommée. Je suis à la terre, pense celui qui, entre deux âmes, confie à la glaise son consentement. D'être le corps, nous y sommes tous. Premier contact avec soi-même autant qu'avec l'encre. Le papier occupe cette place qui enveloppe la chair, le sang, les nerfs et le ventre. Cette peau qui s'étend, tient, s'étire, s'allonge, se recroqueville. Corps sexué. Mais quel est le sexe du jeu? Plus loin que la question, plus avant que la réponse, il y a de l'être, ce fond de scène, ce murmure incessant qui ne part de rien, mais qui en silence change le jeu en faveur de l'être. Ni contre la chair, toute la chair, ni en faveur de l'esprit, toute sa raison jusqu'à n'être pas, cela arrive, se naissent alors les chemins inverses des hommes. Toucher le corps, comme si on pouvait dessiner comme des mots la tête soudain légère, la bouche comme un murmure, la main irait lumineusement jouer d'un autre jour. Il y a des jours où le regard somme les choses de poursuivre la cérémonie. Le corps, dans un geste précis, vient là, en un point vers l'avant pour commencer la terre. Qu'est-il arrivé tout ce temps? Un pur congé. Muchísimas gracias.
Nous allons poursuivre la lecture avec les textes de Jean Perron, qui, je crois, est arrivé. Je ne suis pas sûre. Je pense que c'est vous. Oui, je n'avais vu qu'une photo, mais oui, il est donc parmi nous ce soir. Il est poète, il est romancier, il est artiste multidisciplinaire. Il vit dans la région de l'Outaouais où il travaille comme rédacteur, réviseur et traducteur, tout en se consacrant à la création. Vous voyez, c'est possible. Depuis 1986, il a fait paraître une dizaine de recueils de poésie, dont les plus récents sont Orchestre fugitif, Les allées lueurs et Courant de l'après-midi, instantané. Il a aussi publié 3 romans, Le chantier des étoiles, Autoroute du soir et Un Valentin à la fête des morts, ainsi que 2 romans jeunesse, Les sortilèges de la pluie et Dans le souffle de l'été, et enfin un recueil de nouvelles, D'une noirceur à l'autre. Il a participé à plusieurs publications collectives et fait paraître des poèmes, des nouvelles, des textes critiques et des articles dans diverses revues et journaux. Il a écrit des chansons, composé des pièces instrumentales à la guitare et mis en musique certains de ses poèmes, en plus de collaborer à des projets en art visuel. À compter de 2001, d'abord dans le cadre de projets avec le Centre d'artistes Axe Néo 7 et le Centre de production Démon, puis de façon complètement indépendante, il devient réalisateur de courts-métrages dont il fait lui-même le tournage et le montage. Ce médium lui permet de fusionner plusieurs formes d'expression artistique pour créer une poésie cinématographique qui s'exprime à la fois par le texte, les arts visuels et la musique. Ces poèmes seront lus ce soir par David Détrac-Dufour, qui a contribué à organiser cette soirée. Le premier texte, celui donc qui est inclus dans une des anthologies du corpus, vient d'une anthologie qui s'appelle Aquí y ahora, ici et maintenant, qui présente 35 poètes québécois depuis 1960. Ils veulent dire nés depuis 1960. Et c'est l'anthologie faite par Les Écrits des Forges qui contient les poètes jeunes des Écrits des Forges. C'est bien. Ça a été distribué en 2003 lors de la Foire du livre de Guadalajara, où le Québec était l'invité d'honneur. Et donc, bien que ça ait été publié dans une assez petite maison d'édition, Filo de Caballos, il y a quand même eu une belle diffusion parce qu'il s'agissait d'un événement où le Québec était vraiment mis à l'honneur. J'ai des chevaux sauvages dans les doigts, des Harley Davidson et des Formule 1 dans les jambes. Je change de bord, je flâne au bazar des rues, fatigué. Le ciel ferme son œil de cyclope injecté de sang. La foule change de visage, mais rien n'est révélé. Les voix sont des airs à remixer dans d'autres décors pour faire de chaque répétition un lieu de création, la modulation d'une présence. J'aimerais extraire de chaque rayon de vie un univers à la mesure d'un appétit, capable de rivaliser avec la douleur de milliards d'astres divisés et les fleurs passent des arbres aux robes en mouvement. Les traductions ont été produites par deux personnes, Monica Lopez et Eduardo Padilla. Une traduction donc à 4 mains, même si en fait on écrit juste à une main, puis ça serait à 2 mains. Tengo caballos salvajes en los dedos, Harley Davidsons y Fórmulas 1 en las piernas. Voy a otra cantina, vago en el bazar de las calles, fatigado. El cielo cierra su ojo de cíclope inyectado de sangre. La muchedumbre cambia de caras, pero nada se revela. Las voces son aires que se entremezclan con otros decorados para que cada repetición se vuelva un lugar de creación, la modulación de una presencia. Me encantaría extraer de cada rayo de vida un universo a la medida de un apetito capaz de competir con el dolor de miles de astros fragmentados. Y las flores de los árboles caen como vestidos en movimiento. J'ai ici d'autres textes qu'on a reçus pour
réciter. Donc, ça va comme suit. Un théâtre d'ombre des jours où dans les consciences, les journaux ont beau déverser avec leurs derniers flots d'encre des lacs contaminés, le sang mêlé, des innocents, des soldats et des terroristes dans l'explosion des existences piégées. Il n'en demeure pas moins qu'un autre souffle anime le monde. Chaque jour se présente comme une occasion de se parfaire ou de désespérer. Dans un souffle indéfini, la lumière ne laisse pas de tache. Chaque jour prend feu d'une façon ou d'une autre, et il n'en reste rien, sauf l'énergie pour le recréer, le fait de respirer encore comme le vent dans les arbres, la chaleur d'une autre espérance de vie. Les variations d'éclairage du jour à la nuit, de la nuit au matin, répandent leur musique. Un martèlement s'agrippe au silence. Les jeunes apprennent à mourir, les vieux à vivre. Se risque ici et là une modulation d'oiseaux, une joie naïve mais inquiète, on dirait. Des cellules réduites en poussière dans le fracas du soleil et des nuages, les mots doux et le halètement des menaces. Le vent dans les arbres garde la rumeur de tout ce qui se passe. L'agitation des feuilles dans une poussée d'air soulève sans cesse les mêmes questions. Jusqu'où tenir? Jusqu'à quand? Tenir à quoi? Tenir à qui? Comment tenir? Pourquoi chaque jour tient à durer et à mourir chaque nuit? Et ça va, comme ça. Merci. Merci. Tu pourras dire un petit mot à la fin si tu veux. Mais bravo, Madeleine. Bravo pour ce lancement-là. Je suis émue parce que la poésie québécoise est bien reçue, j'imagine. Il faut créer, parce qu'elle traduit, hein? Elle traduit de Bravo pour ce beau projet-là qui nous met en lumière des choses importantes. Puis merci de m'avoir fait découvrir Jean Perron, qui est membre de l'association où je suis deuxième vice-présidente et que je n'avais pas découvert encore jusqu'à là. Et tellement que je l'ai apprécié que j'ai mis sur mon Facebook hier pour inviter les gens à venir ce soir. Et j'ai reçu des commentaires. Donc, bravo aux poètes qui sont présents. J'aimerais souligner au passage la présence d'Eddie Garnier, qui est un poète qui publie en 2, 3, 4 langues des fois. Bon, peut-être 4, j'exagère un peu. Mais il s'en fait des livres, traductions plusieurs côte à côte, plusieurs langues côte à côte. Puis j'aime ça, moi aussi. Je suis contente que tu dises publiquement qu'on aime ça. Je parlais à une éditrice il y a quelques mois qui disait « On publie pas ça, un texte de poésie côte à côte ou un texte littéraire côte à côte, le français-anglais, les gens n'aiment pas ça. » C'est pas vrai. On va y dire. OK, donc maintenant, je voudrais remercier aussi David Dufour d'avoir été présent et actif pour l'organisation de l'événement. Bravo, David, puis pour ta prise de parole, quasiment slammer les textes de Jean Perron, qui s'y prête, ma foi, très bien. Bravo aussi à toute l'équipe qui a soutenu Madeleine. Un merci à la HAO qui a bien diffusé l'événement quand même. Et au CRTL de soutenir ces projets-là, même s'ils sont littéraires, pas trop technologiques, pas trop pragmatiques, mais donc importants pour la communauté de la traduction aussi. C'est de petits nanas, la traduction littéraire, puis ça fait vivre du monde, même du monde qui lit des traductions qui ne s'en rendent même pas compte. Donc, Madeleine, pour le mot de la fin. Et on se rouvre aux questions-commentaires après là, pour clore l'événement. Écoutez, les 6 heures, nous avons partagé notre produit, nous avons partagé nos mots. Il est maintenant peut-être le temps de partager un breuvage, une boisson, un café, un thé, une tisane ou une mode. Restez, on est ici, il y a une petite table avec des livres à consulter. Vous pouvez même utiliser un des ordinateurs pour aller voir TEPOCAL de plus près. Si vous voulez, je vais enlever ça de là et le remettre sur l'ordinateur. Celui-ci fonctionne un petit peu mieux que l'autre là-bas. Merci d'être venu. Merci pour votre soutien et pour votre intérêt. Et amusez-vous, la soirée est jeune.